Que pensez-vous de la libération de l'ex-première dame Simone Eivey Gbagbo et des autres détenus? Merci madame. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement heureuse, je ne sais pas par où commencer, mais cette nouvelle m'a beaucoup plu. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour moi. D'abord, j'attendais ça depuis fort longtemps parce que je me dis que si on nous demande de faire la paix, pourquoi ne pas s'entendre entre nous-mêmes? Ça veut dire que la paix même, c'est soi-même. Chez nous-mêmes, dans les maisons, il faudrait qu'il y ait la paix, l'entente, afin que tout ce que nous désirons, nous pouvons avoir par la grâce de Dieu. Et donc, depuis les événements de mon pays, vraiment, j'étais triste parce que j'aime tellement mon pays. Je n'ai jamais voulu sortir de mon pays, même parce que je me dis que la richesse est ici. Pourquoi aller ailleurs? Et donc, comme il y a eu des difficultés, je priais toujours mon Dieu pour qu'il y ait l'entente entre nous et toute la nation ivoirienne. Et par la grâce de Dieu, je ne m'attendais pas à ça, mais à la veille de l'indépendance, j'attends parler que le président a décidé de libérer les prisonniers politiques. Et puis, vraiment, j'étais heureuse. Je prie pour tout le monde entier, toute la Côte d'Ivoire, tous ces prisonniers qui sont vraiment aujourd'hui parmi nous. Je prie pour eux pour qu'il y ait la force, la santé, que Dieu leur accorde la grâce pour que nous puissions nous entendre et qu'il n'y ait plus de difficultés, il n'y ait plus de palabres entre nous. Parce qu'avec palabres, nous ne pourrons pas avancer dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait la paix pour que le pays avance. Nous avons besoin de ça. Nous voulons évoluer, aller en avance. La Côte d'Ivoire, c'est un bon pays et il y a tout ici. Sur la libération de l'ex-première dame Simone Eivey Gbagbo et des autres ex-détenus, en tant que citoyenne de la nation, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette libération est vraiment la bienvenue. Parce que c'est Dieu qui a rendu justice à ces enfants qui ont été injustement emprisonnés. Voilà, donc c'est vraiment la bienvenue, cette libération. Il le fallait pour qu'il y ait vraiment la cohésion dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas emprisonner certains de ceux qui ont fait la guerre. Parce que c'est deux groupes qui ont fait la guerre. Alors, un groupe qui a été injustement emprisonné. Parce que moi, en toute chose, je pense qu'il faut remettre toutes choses dans les mains de Dieu pour que tout rentre dans l'ordre. Donc cette libération est la bienvenue. Parce qu'une partie de ceux qui ont fait la guerre ne peut pas être emprisonné et puis avoir la paix. Ça ne peut pas, ça peut pas se passer ainsi. Alors cette libération est la bienvenue, est vraiment la bienvenue pour que la cohésion ait lieu dans ce pays. C'est très important. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces ex-détenus pour les encourager afin qu'ils puissent retrouver la joie? Moi, je pense que c'est la prière. Je pense que c'est la prière. Parce que depuis, ils ont souffert. Il y a eu la force de Dieu. C'est Dieu qui les a vraiment fortifiés. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est Dieu qui les a vraiment soutenus, qui les a fortifiés, qui leur a donné toujours cette envie de vivre. Parce qu'ils ont vécu des situations. Plus ou moins, on en a connu. Donc, ils ont vécu des situations et je pense que Dieu les a vraiment fortifiés, les a soutenus dans ces épreuves. On appelle ça des grandes épreuves. C'est des grandes épreuves. Au soir de l'indépendance, qu'on nous dise qu'il y a une amnistie pour... Combien de personnes? On a dit 800, non 800. Et ces 800 personnes étaient des détenus politiques, c'est ça? Et d'où ils viennent? Comment sont-ils devenus des détenus politiques? Puisqu'il n'y a pas de détenus politiques en Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est bref. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il faut un début à toute chose. J'espère que c'est un début et que le reste viendra.
Pour ma part, je n'ai à féliciter personne. Parce qu'il n'a fait que son devoir. Il a fait ce qu'il avait à faire. Pas de merci. Merci parce que notre maman est sortie en bonne santé. Merci aussi parce que les autres sont sortis. Au moins, ils ont pu rejoindre leur famille, leurs parents. Pour ça, je dis merci. Et que merci à Dieu, oui. Merci à Dieu parce que c'est lui. C'est l'artisan de tout. Et j'espère que ça va continuer. Et on attend la suite pour vraiment exploser de joie. La libération de l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo et des autres détenus. Bon, je suis M. Kofi Akpanza Sylvestre. Concernant la libération de l'ex-première dame, pour moi c'est une bonne chose parce que ça permet de décrypter un peu l'atmosphère sociopolitique de notre pays. Donc voilà. Et les autres détenus? Oui, pareil. Pareil, c'est une bonne chose, ça permet de détendre un peu l'atmosphère parce que l'atmosphère est un peu lourde. Nous voulons avoir votre avis sur la libération de l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo et des autres détenus. Très bien. Vraiment, merci beaucoup vraiment de me donner cette opportunité. Vraiment, tout d'abord, je tire chapeau au président Ouattara. Je ne sais pas, c'est le conseil de Dieu qu'il a entendu, ou bien c'est le conseil de son entourage qu'il a entendu, qu'il a pu faire ça. Tout d'abord, bravo à lui et bravo à toute la nation. Vraiment, ça c'est un très bon, ça va droit au cœur de tout le monde. Et en tant que fils et fille de la nation, tout le monde est content de cela. Pour le moment, je m'arrête là.